J'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour notre petite vidéo un petit peu test du PC, présentation, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on est super content avec Vava parce que on a passé pratiquement 2 jours, enfin depuis hier en gros, à essayer de mettre en fonctionnement ce PC. Parce qu'il faut savoir qu'après le montage du PC, comme hier on vous l'a montré, il y a tous les installation de Windows, installation des drivers, etc., installation des logiciels, tout remettre entre parenthèses comme mon PC était avant. Il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose, mais j'ai installé tous mes logiciels, en gros mon logiciel de stream, tous mes logiciels, etc., tout bien pour être bien quoi. Le seul truc c'est que depuis hier soir, Oro était un peu en panique parce qu'il s'est rendu compte que la carte graphique, enfin les ventilos de la carte graphique ne tournaient pas, et en fait on vient de se rendre compte qu'il tourne uniquement lorsqu'il est en jeu, c'est-à-dire que en gros la carte graphique elle s'économise. Voilà, en gros ils sont bridés dans le sens, je sais pas, je pense il y a moyen d'y régler, parce que avant en fait sur mes anciens PC j'avais tout le temps des cartes graphiques Nvidia et je pouvais faire tourner les ventilateurs en fait comme je le voulais en fait, genre je pouvais les paramétrer par exemple à 100%, à 80%, etc. Et là c'est vrai que j'ai pas pu les paramétrer, du coup en fait c'est, comment expliquer, c'est directement fait en fait en paramétrage d'usine en fait. Donc avant de commencer les potes, comme d'habitude, le petit pouce bleu, pour ceux qui sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, aujourd'hui on va vous présenter un petit PC de la NASA. Et également avant de commencer les potes, là on est dans la dernière ligne droite, on est à 45 000, 46 000 pratiquement soutien. On n'est plus qu'à 4 000 soutiens ou 4 ou 5 000 soutiens des 50 000. Donc let's go les 50 000 soutiens les potes. Franchement, là c'est la dernière ligne droite. N'hésitez pas à partager le code créateur à vos potes. Voilà, ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui mettent le code dans la boutique, le code Duo. Puis nous on est parti. On va faire un petit test de Fortnite sur ton nouveau PC. Yes. Bon, j'ai déjà testé, etc. Mais je vais vous montrer exactement comment ça tourne. Alors, juste comme ça, je sais qu'il y aura des rabat-joie toujours dans les commentaires. Ouais, tu prends un PC à 2000 € pour jouer à Fortnite. Alors non, je ne prends pas un PC à 2000 € pour jouer à Fortnite. En fait, si vous voulez, avec Vava, puis même, hein, c'est un peu toi aussi qui va l'utiliser, je pense que tu peux le dire. On a ce genre de logiciel, pour ceux qui connaissent. Donc là c'est un logiciel de montage, Filmora. Donc ça prend énormément de CPU. Donc ceux qui savent pas ce que c'est le CPU, en gros c'est tout ce qui est processeur. Du coup c'est pour ça qu'il fallait un énorme processeur. Donc j'ai fait quelques tests. Je gagne environ 30 à 40% de temps sur un rendu vidéo. Donc c'est énorme. Ça veut dire au lieu de mettre je sais pas 15 minutes pour un rendu vidéo, je mets plus que 11 minutes. Ce qui est énorme en termes de gain de temps. Ouais, j'avoue. Ensuite, il y en a qui vont me dire ouais en fait tu joues juste à Fortnite en termes de jeu, donc ça sert à rien de prendre une carte graphique comme ça. Alors, on a ce genre de logiciel donc qui est OBS Streamlab, qui prend énormément de ressources vidéo, et de CPU. Donc ce qui se passe, c'est que quand on est en live, ça capture mon écran, ça capture ma caméra là qui est pas, elle a bugué, je sais pas pourquoi, et mon jeu également. Enfin ça capture tout entre parenthèses et ça le rediffuse en live. Donc si t'as pas un PC qui tient la route, autant dire que t'as quelques risques d'avoir des petites pertes de FPS ou de lag. Je pense que vous connaissez tout ça pour ceux qui sont dans le milieu du stream. Et puis voilà, du coup là on est paré je pense pour vraiment avoir un PC de la NASA. Ah on va dire oui. un petit peu. Bref, voilà, genre alors, il n'y a pas besoin non plus de me faire le reproche. Oui, tu joues en low, etc. Mon PC est tout en low. Je vais vous expliquer pour quelle raison il est en low. Pour la simple et bonne raison que je veux un gain de FPS qui est le maximum. Je pense que tout bon joueur qui se respecte joue tout en low. À part la distance d'affichage qui est en épique. Ouais. Voilà. Et en FPS limité. Quand je regarde le ciel, je suis pratiquement à 700. Hier j'ai fait des tests. En overclocking, je monte à 940 environ. Donc je sais pas si ça se voit là. Là je suis déjà à 600. 600 et quelques. Voilà, donc c'est énorme. J'ai jamais eu des résultats comme ça avec mon ancien PC. Le maximum que je montais c'était 350, 400. Mais là vraiment vous voyez que je tourne vraiment à des FPS, c'est ouf. Et encore là j'ai rien d'overclocké hein. Ni mon processeur, ni ma carte graphique, etc. Sachant que hier soir quand tu l'as testé quand même t'étais à 900 FPS. 940 je suis monté en overclocking. Donc c'est vraiment énorme, je le laisse pas en overclocking sinon ça chauffe un peu. Dans le sens où j'ai aucunement besoin d'overclocking sur un PC comme ça en fait. Et du coup voilà, vraiment vous voyez qu'en termes de FPS là je suis à 500. C'est quand même, en fait c'est plus qu'il en faut, j'en suis conscient. En sachant que là j'ai pas OBS d'ouvert, etc. parce que j'ai des logiciels aussi d'ouvert pendant que je suis en stream. Donc j'aurai quelques baisses,
En soi, j'ai pas besoin de 500 FPS. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que en soi, ça sera pas les mêmes résultats que j'aurai en live. Mais pour vous prouver, c'est que là, c'est vraiment un truc de la NASA. Ça nous vient directement. Non, à vous, 500 FPS. Pour vous dire un truc, 500 FPS ça équivaut à 500 images par seconde. Il n'y a aucun écran aujourd'hui qui est capable de distribuer du 500 images par seconde. Donc ce qui fait que moi, mon écran, il est en 144. Donc j'en ai très clairement pas besoin de ces images par seconde. Donc voilà. C'est plaisant de se dire qu'on a de la marge et que par exemple je peux très bien, comme je disais à Baba, c'est une chute de FPS, mais en fait c'est pas bien grave, tu vas pas le ressentir quoi. Exactement. Et en soi voilà, genre il y en a ils vont me prendre pour un malade, mais genre là je sais que par exemple je peux lancer un rendu vidéo, je peux être en stream en même temps, je peux jouer à Fortnite, mon PC il bronchera pas du tout. C'est-à-dire que y en a ils vont me dire d'où tu fais un rendu vidéo, enfin d'où tu fais un montage en même temps que t'es en live. Mais on sait jamais ce qui peut arriver. Ouais, j'avoue. Au moins là on a un PC de guerre. En temps de guerre, au moins on peut être... Non mais à vous, bah... J'avoue. On peut être pareil. Au moins les composants ils sont bien. Voilà. J'ai regardé la température de mon processeur. Le water cooling fait vachement le taf. Mon processeur tourne entre 30 et 40 degrés. Donc c'est des bonnes températures même en jeu. Donc c'est super bon en sachant que mon ancien tournait plus vers les 50-60. Ma carte graphique tourne environ entre 50 et 60 degrés vu que je peux pas la bouger au final. Je peux pas la descendre, mais en fait c'est des bonnes températures. En fait ça sert à rien, genre pour vous dire, si la carte graphique se déclenche, enfin si les ventilos de la carte graphique se déclenchent uniquement quand il est en jeu, c'est que c'est bon pour la carte graphique. C'est qu'en gros, bon. Elle va durer dans le temps puisque elle s'économise en fait et elle s'utilise pas inutilement en fait. Bien sûr, parce que avant j'arrivais à la faire descendre à 34-35 degrés, mais c'était avec les ventilos à fond. En sachant que là, en fait, elle dépasse pas. J'ai regardé, dès qu'elle dépasse les 60 degrés, elle se met direct à fond et en fait, elle reste entre 50 et 60. Du coup, des bonnes températures en fait de carte graphique. En sachant qu'une carte graphique, ça peut monter comme celle-ci jusqu'à 80-90 degrés facilement, sans forcément perdre trop de performance. Donc, en soi, 50-60, je pense qu'on est bon, honnêtement. Voilà. Ça a été une galère. Je vous raconte même pas hier. Baba était fatigué, elle allait se coucher, mais c'était une galère pour installer Windows, pour installer les drivers, pour faire tout fonctionner correctement. On espère que ce soir ce sera possible de live avec ce PC quand même. Normalement oui. Normalement oui. C'est normalement qui me fait peur. Voilà. Là pour vous montrer, si vous allez voir, mais là du coup les ventilos tournent à fond, je pense que vous voyez même pas tellement qu'ils tournent vite. Là du coup ils tournent parce qu'il est en jeu en fait. Parce que je suis en jeu, ouais j'avais pas remarqué. Ok. Du coup voilà, et c'était une galère parce qu'il y avait des trucs, je pensais que je les avais mal branchés, par exemple comme le disque dur, etc. Mais en fait fallait aller l'activer, etc. Enfin, voilà, monter un PC c'est tout un truc parce que du coup il n'y a rien installé. Tu sais quand tu commandes un PC tout monté, par exemple sur Amazon ou n'importe quel site, genre la plupart du temps t'as Windows 10 d'installer dessus, ou si t'as pas Windows 10 t'as les drivers d'installer, t'as les trucs en fait d'installer. Sauf que là fallait tout mettre. Donc c'était très long et très chiant, mais bon, on l'a fait. Mais moi j'ai hâte de récupérer le petit PC là, hier soir j'avais pas la flemme. Putain mais vous avez déjà vu un chien posé comme ça? Pico, Pico, c'est pas un chien, regardez comment il est posé genre. Bref du coup moi je vais récupérer ce PC, bah là je vais faire le montage de cette vidéo du coup sur le PC Aurora, on va tester la bête. Et après du coup moi je vais m'occuper d'enlever du coup ce PC là parce que j'ai envie. Bah si tu veux je te le ferai pendant ce temps. Du coup j'ai hâte de récupérer parce que je vous avoue que hier soir j'ai vachement pété un câble, on était en live et bah, comme vous le savez tous on est tous en live. Et le truc c'est que dès que j'ai lancé mon jeu, les 4-5 premières games, il n'y avait aucune texture sur les maisons de Fortnite en fait. Et du coup en gros j'atterrissais nulle part, j'avais pas d'armes, mon PC il faisait que bugger, j'étais à 30 fps, des fois je descendais à 7 fps pour vous dire c'était n'importe quoi. Du coup j'ai bien hâte de récupérer le PC de Roro. Yes, donc voilà les potes, hier vous avez kiffé cette petite vidéo qu'on vous a fait au niveau du PC, vous avez été nombreux à nous dire il fallait nous filmer le montage etc. Malheureusement c'était compliqué parce que déjà moi je partais pendant 1 heure donc, exactement, et en plus de ça on n'avait pas forcément le temps sans dire ou quoi, mais déjà qu'on s'y connaissait pas du tout. Je pense que si on venait à le refaire, je pense qu'on vous ferait une vidéo. Bien sûr, parce qu'on sait exactement tout ça. Mais là, c'était pas le but dans le sens où il fallait que j'aille vite pour le monter avant le soir et pour que après le live, après le live d'hier, j'ai tout installé sur mon PC et comme ça au moins il était prêt pour aujourd'hui. Pour montage, stream, etc. Bref, du coup, voilà. Mais la prochaine fois, on vous le fera. Je sais que, j'ai remarqué que ça vous avait plu des vidéos comme ça. Il y en a plein qui sont un petit peu dans la même situation, qui recherchent un PC ou alors qui sont en train de monter leur PC, etc.
Surtout en ce moment avec la mode Fortnite et tout. Vraiment, il y en a plein qui cherchent à monter leur PC et franchement, il n'y a rien de mieux les potes. Au moins, vous pouvez moduler comme vous voulez, vous prenez les composants que vous voulez, les ventilateurs que vous voulez, le processeur que vous voulez, c'est super. En soi, c'est largement faisable. Et comme on l'a dit hier, finalement, on regrette pas du tout de l'avoir monté nous-mêmes parce que d'ailleurs, ça nous a demandé ça sur le live. Ça nous demandait si on regrettait de l'avoir commandé en pièces. Honnêtement, non, parce que c'était une expérience. Et puis au moins on s'y connaît mieux. Et en plus de ça, le montage il s'est fait en quoi? En 6 heures. Bon allez là on a continué un petit peu ce matin et puis un petit peu hier soir après le live. Mais pas forcément monter le PC mais plus ce qu'il y a à l'intérieur, enfin mettre les dossiers et tout. Donc en soi, 6 heures de montage par rapport à 3 semaines d'attente. Voilà. Je pense qu'il va les même monter à la main. Et puis au moins, si un jour un partenaire veut nous envoyer des pièces, au moins, si un jour on a un autre PC à monter, et ben on est pareil, tu vois, genre on sait faire, etc. C'est toujours bien, c'est toujours mieux, et puis voilà, ça change vraiment la vie. Regardez-moi cette bête. Magnifique. Oh, il est beau. Il est magnifique de chez bébé. Aucun bug, aucun lag, le PC tourne super bien. Mon pouico. On touche déjà à sa fin les potes, merci d'avoir visionné cette vidéo. Criez pas au scandale dans les commentaires comme je vous ai dit au niveau de l'utilisation qu'on en aura, parce que l'utilisation qu'on en aura, vous inquiétez pas, elle sera bien remplie pour le PC qu'on a. Parce que à chaque fois il y en a qui se prennent pour des pros informatiques. Je prétends pas être des pros avec Vava, mais je pense qu'on a pris les bons composants au niveau du processeur et au niveau de la carte graphique pour l'utilisation qu'on en aura. On est d'accord? Voilà. Ouais. Parce que bon, j'en ai marre d'avoir des PC de merde. Pour ceux que ça a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner, ceux qui sont pas encore abonnés. Je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent les vidéos et qui sont pas encore abonnés à la chaîne. Je sais pas ce que vous attendez honnêtement. En toute honnêteté. Activez bien la petite cloche pour ceux qui sont abonnés. Soutenez-nous dans la boutique Fortnite. Normal. Les vrais ils le feront de toutes les manières. Et n'oubliez pas de faire vos défis aussi, je le répète tous les jours, mais je sais qu'il y en a plein qui le font pas, dont moi. Et du coup ça me le rappelle en fait. Ouais j'avoue. Il faut faire les défis avant le 23 ou le 27 je crois pour... Pour vous, j'en ai le 21 là. Bah ouais. Oh darling. Faut les faire. Est-ce que, dites-moi dans les commentaires si vous les avez fait les potes les défis. C'est important parce que si vous les avez fait je me sentirai encore plus comme une merde. Il m'en manque un moi, donc ça va hein. C'est vrai, et moi il m'en manque combien en vrai? Ah t'as 10 sur 20. Putain mais le mec il est exaspérant, genre il fait jamais ses défis, il a toujours ses défis qui sont remplis. Ça m'énerve. Et là du coup j'ai plus que 10 défis à faire, tu me les feras? Non, t'as 3 défis à faire. Ah oui, faut que j'en fasse 13 pour avoir le pass de combat? Oui. En vrai tout le monde l'aura en fait le pass. Tu dégoûtes. Et les gars, go les faire parce que je suis sûr il y en a qui l'ont pas fait, qui n'ont pas encore allumé votre console. Vous pouvez avoir le pass gratuit, donc c'est à dire plein de skins gratuits. Bon j'espère que le pass sera bien mais logiquement... Logiquement oui. Avec Epic Games, voilà, genre ils font tout le temps des bons trucs. On se dit à ce soir pour le live et à demain pour une nouvelle vidéo. Peace.